Hey salut, tu prévois voir le film Tenet bientôt? Voici 3 choses qui pourraient améliorer ton expérience cinématographique. Avant de commencer, je voulais quand même mentionner que c'est le tout dernier film de Christopher Nolan. Donc si tu ne connais pas le réalisateur, sache qu'il y a un style particulier. Mais il y a une raison pourquoi il est l'un de mes réalisateurs préférés. Donc premièrement, je te conseille de visionner les films Memento et Inception. Je trouve vraiment que ce film est un peu le mélange des deux. Si tu as vu la bande-annonce, tu as remarqué qu'il y a des séquences à l'envers, qui est le principe général de Memento. Pour ce qui est des Inception, c'est surtout l'ambiance qui est très similaire. Plusieurs pensaient même que Tenet serait une suite à Inception, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais de toute façon, le concept du temps est un sujet fétiche de Nolan, utilisé dans la majorité de ses films. Deuxièmement, le film semble avoir été conçu pour être vu à plusieurs reprises. Ça peut paraître ambitieux, voire prétentieux, mais je crois que c'est une des forces du film. Donc sans spoiler, le début de l'histoire risque d'être un petit peu difficile à comprendre. Il y a beaucoup d'expositions, genre on se demande si certains dialogues sont si importants à retenir, mais il y aura un moment où certains concepts pourront enfin être assimilés plus aisément. Petit indice, au milieu du film. Et suite à ça, on comprendra un peu plus ce qui se passe. Il y a quand même des détails qu'on doit juste accepter. Et je crois que si on revoit le film encore et encore, on va comprendre davantage. C'est comme si on avait juste la moitié du film au premier visionnement et qu'ensuite tout devenait plus clair. Certains diront que le scénario a plein de trous vu qu'on ne peut pas tout comprendre d'un seul coup, justement, mais c'est évident que le réalisateur a designé le film ainsi. Et troisièmement, on n'est pas obligé de tout comprendre pour apprécier le film. C'est étrange, je dis comme ça, mais même s'il y a des trous dans la compréhension de l'histoire, je pense que l'on peut très bien vivre l'expérience et être diverti. La photographie est juste malade et le son est vraiment immersif, à certains moments. C'est encore plus étonnant de savoir qu'il y a peu de CGI dans ce film et que c'est majoritairement des effets pratiques, c'est-à-dire fait réellement sans aide d'effets spéciaux presque. Par exemple, ils ont détourné un vrai Boeing 747 là, c'est fou. Donc oui, à la première écoute, on est un peu perdu, mais l'expérience est là. On voit des choses et on trouve ça hallucinant sans vraiment se comprendre si ça fait du sens. J'ai le même sentiment quand je regarde un vidéoclip de musique où il y a un concept visuel intriguant, mais qui n'est pas nécessairement logique. Il y a un côté féerique, tu sais, qui s'approche quasiment du rêve. Ouais. Après ça, il y a tout plein de théories qu'on peut se faire, mais je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller dans cette direction. J'imagine que ça dépend de quel genre de cinéphile tu es. Selon moi, ce n'est pas son meilleur film, mais le concept est très intéressant et l'exécution impeccable. Ça vaut la peine d'être vu sur grand écran, là. Ouais. Il y a peut-être certains dialogues qui peuvent être durs à bien comprendre, mais bon, moi j'ai bien aimé et ça m'a donné envie de le revoir. Donc mission accomplie. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez après l'avoir vu 2-3 fois, là. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. You want to crash a plane, but not from the air. No, it's so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic.